invitant le maire de Montréal à venir nous adresser un mot. Vous avez constaté que les travaux ont débuté. Ça veut dire qu'on est des gens pragmatiques dans Rosemont. On ne fait pas une pelletée de terre symbolique, on fait une pelletée de terre au moment où on est sûr là, que tout est en branle. Alors, à vous de nous adresser la parole maintenant. Alors, merci beaucoup, Hélène. C'est très bien de commencer les travaux, d'autant plus que l'échéancier, c'est la fin 2013. Alors, on est mieux de commencer immédiatement parce que c'est un investissement assez important. Je veux remercier Jerry Slavinos d'être présent parmi nous. C'est important. Également, les représentants de l'arrondissement, François, mais également François. Ben oui, il y a deux. Et Erika, on a déjà eu l'occasion de la féliciter pour son élection. Alors, regarde, une belle annonce, ça vient combler tous les efforts qui ont été faits pendant la campagne électorale. Je veux vous dire d'entrée de jeu que pour nous, et quand je dis pour nous, c'est pour Hélène Fotopoulos, qui est responsable de la culture, des communications, également du patrimoine, du design, de la condition féminine. Alors, ça fait beaucoup de responsabilités. Comment on est heureux avec nos représentants de la ville de Montréal qui sont avec nous. Parce que je me rappelle très bien, en 2000, on avait des préoccupations très sérieuses sur des investissements qui étaient faits au niveau de nos bibliothèques. Alors, à ce moment-là, ça a été un peu avec Jean-Robert Choquet qui avait travaillé pour qu'on mette de l'avant une politique culturelle et c'est Hélène, comme élue, qui en a pris la responsabilité. Pourquoi c'est important? Parce qu'on regardait, à la suite d'avoir fait un diagnostic sur les bibliothèques municipales de l'île de Montréal, qu'on avait un sérieux rattrapage à faire, qui était très important, tant au niveau de la gratuité, que des heures d'ouverture, que du nombre de bibliothécaires, ou encore des collections de livres. Et c'est la raison pour laquelle une des recommandations du Sommet de Montréal, c'était justement toute la fait Montréal Métropole culturelle et de mettre en place une politique culturelle. Et c'est Raymond Bachand, qui n'était pas ministre à ce moment-là, mais qui était chez Sécart, qui a accepté de présider cette commission pour une politique culturelle. Et la première recommandation, c'était d'investir davantage dans les bibliothèques. C'était la recommandation la plus importante. Et le grand coup est venu en 2007, lorsqu'on a fait Montréal Métropole culturelle, le grand rendez-vous de la culture 2017, avec Christine Saint-Pierre, ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, qui a accepté d'investir avec nous, évidemment, et les arrondissements, 125 millions de dollars au cours des 10 prochaines années. C'était d'autant plus important qu'on avait décidé, nous, d'aller de l'avant, mais ça prenait un apport du gouvernement du Québec. Alors, dans la continuité de projets qui sont en marche présentement, que ce soit dans l'arrondissement Saint-Laurent, dans l'arrondissement La Chine, dans l'arrondissement Pierrefonds-Roxborough, dans l'arrondissement Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, l'arrondissement d'Hélène. Alors, aujourd'hui, c'est cet arrondissement. Et pour moi, c'est d'autant plus une grande satisfaction que j'étais présent ici lorsqu'on a annoncé le projet avec la famille de Marc Favreau et la famille de Luc Durand. Ça a été un moment, pour moi, plein d'émotions, de voir la reconnaissance qu'on attachait à des personnes qui ont contribué de façon exceptionnelle à la culture québécoise. Et de voir le regard des enfants et des membres de leur famille qui nous disaient « on vous remercie beaucoup ». On ne pensait pas là, que l'arrondissement reconnaîtrait d'une façon aussi importante la contribution soit de Marc Favreau ou de Luc Durand. Mais ce projet, ça reflète beaucoup plus qu'un investissement dans une bibliothèque. C'est une bibliothèque très spéciale. C'est une bibliothèque avant-gardiste. C'est une bibliothèque qui va s'adresser à la vocation familiale qu'on souhaite toutes et tous à Montréal. C'est très important que les familles aient un endroit. Pourquoi? Pour que les parents puissent s'amuser avec les enfants dans des jeux, pour qu'on ait des salles de travail en équipe, pour qu'on puisse faire davantage de création au niveau des multimédias. Avec ma collègue, nous sommes les autres présentement de C2MTL, donc C2 Montréal, qui est en fait la mecque de la créativité. Nous sommes des créateurs et de recevoir les grands visionnaires de ce monde à Montréal, c'est une consécration de ce que nous voulons faire ensemble, sans oublier qu'il
va y avoir une section d'études pour l'aide aux devoirs. On sait comment c'est important d'occuper nos jeunes et de leur donner justement un endroit qui est très favorable et surtout de cohabiter avec des clientèles différentes. Alors donc, vocation familiale, sans oublier des nouvelles technologies de l'information. On voit comment c'est de plus en plus important, ces technologies. Alors d'avoir un endroit à la fine pointe de la technologie, avec tous les outils qui vont initier les jeunes et des moins jeunes à participer davantage à la société québécoise et aux nouveaux médias sociaux, je pense que c'est d'autant plus important. François a mentionné toute la question du design. Alors on le sait comment Hélène et moi on fait la promotion avec notre administration, mais toute formation politique confondue, à l'importance de donner une chance à nos designers. On en a 25 000 et des architectes, des opportunités de s'exprimer. Et aujourd'hui, après un concours, il y a eu il y a eu 9 soumissionnaires, il y en a 6 qui étaient conformes, et c'est Dan Anguenou qui a été reconnu. C'est le même Dan Anguenou qui a fait énormément de projets à Montréal, dont l'École des hautes études commerciales. Donc réellement, là, un bon Roumain, il faut le reconnaître, un Roumain qui est très, très fier de ses origines, mais qui est un porte-parole assez exceptionnel au niveau du design et au niveau de l'architecture. Alors pour nous, c'est une occasion de reconnaître nos architectes. Il ne faut pas oublier le développement durable. Quand on tient un discours de développement durable, est-ce qu'on peut réellement intégrer toutes les nouvelles orientations LEED dans un bâtiment pour sauver de l'énergie, pour être à la fine pointe justement des nouvelles technologies du développement durable? C'est le cas. Sans oublier, évidemment, on nous le rappelle constamment, l'accessibilité universelle. L'accessibilité universelle, ces bâtiments doivent être accessibles à des personnes en perte de mobilité. Il y a de plus en plus d'aînés dans notre société. Ça, c'est pas une bibliothèque ordinaire. C'est une bibliothèque à cause du métro, à cause des communications qui va desservir plusieurs arrondissements. Et ça, je veux remercier la générosité de l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie, de dire oui, on a besoin de notre bibliothèque. Il y a peut-être d'autres arrondissements, surtout dans un contexte budgétaire, François, que tu as mentionné. Il faut réellement optimiser davantage l'utilisation de nos bibliothèques. Et ça, c'est un bel exemple de collaboration avec des arrondissements qui ont besoin également d'avoir des bibliothèques. Alors, cette collaboration, je la souhaite de plus en plus. Je sais que ça n'a pas toujours été facile de s'entendre sur deux choses qui sont importantes. Moins sur le 12 millions, parce que dans le fond, ça a monté à des chiffres beaucoup plus importants. Alors, il a fallu rationaliser d'une certaine façon, et ça s'expliquait. Et nous, comme administration, on a accepté que c'était 2 millions de plus que prévu à cause de l'inflation, à cause de besoins additionnels comme l'accessibilité. C'est important. Alors, on ne s'est jamais obstiné sur le montant d'argent. Et n'oubliez pas, parce que c'est 12 plus 5. Parce qu'une fois qu'on a fait la bibliothèque, ça, c'est la structure. Mais il faut qu'il y ait des livres, il faut qu'il y ait des collections, il faut qu'il y ait des outils de multimédia, il faut qu'il y ait des DVD, etc. Donc, il y a 5 millions additionnels. Et évidemment, il faut le financer. Et ça a été des décisions un petit peu plus complexes, un petit peu plus compliquées, parce qu'on parle d'un budget d'exploitation de 2,5 millions de dollars par année. Mais je pense qu'on a trouvé un terrain d'entente avec Michael Applebaum qui a fait avec l'arrondissement, que je remercie, avec Paul Bourret et toute l'équipe administrative. Je pense qu'on a réussi à trouver un terrain d'entente. C'est la raison pour laquelle on annonce ce début aujourd'hui. Alors, mes dernières paroles, c'est pour reconnaître Marc Favreau, et qui est, dans le fond, il nous fait honneur au niveau de la francophonie. On a une occasion unique et on va le concrétiser dans un bâtiment spécial. C'est un grand acteur et un homme de lettres exceptionnel. Et il a marqué, c'est ça qui est important, le paysage culturel populaire québécois par son amour de la langue, en la tortillant dans tous les sens avec humour et avec un fond de vérité. C'est un clown clochard qui était son personnage de sol. Il nous a attendris, il nous a fait rire, et il nous a fait surtout réfléchir. Alors, avec le nouveau parc qui sera créé face à sa bibliothèque, donc le parc, il va retrouver un vieil ami. Son vieil ami, parce qu'on parlait toujours de sol et de gobelet, alors il va retrouver son vieil ami qui va porter le nom du parc, là, Luc Durand.
Alors, pour moi, c'est ça également qui est très important aujourd'hui. Puis on doit être très fiers